Votre flash d'information présenté par Hugo Sastre. Bonjour à tous, le pape François est en Égypte aujourd'hui et demain. Il apportera son soutien à la communauté copte endeuillée par les attentats contre 2 églises le 9 avril dernier. La dernière visite en Égypte datée de Jean-Paul II en 2000. Le pape François a choisi comme slogan pour cette visite le pape de la paix en visite en Égypte de la paix. C'est désormais officiel, il ne parle plus du Grand Dijon mais de Dijon Métropole. Le décret actant ce changement de statut a été publié au journal officiel. Le maire de Dijon, François Rebsamen, estime que c'est un moyen pour la ville de s'affirmer d'un point de vue national et international. François Rebsamen annonce des discussions avec le département concernant le transfert des compétences. À partir du 2 mai, il faudra rouler moins vite sur l'autoroute A6 sur 9 km entre l'échangeur de Chalon-Sud et la limite nord de Champfaujoy. Il faudra rouler à 110 km/h au lieu de 130. Le but, réduire la pollution mais aussi baisser le volume sonore. Pour les habitants de Chalon, cela permettrait une diminution de la pollution de 6%. Pour les automobilistes, en revanche, baisser sa vitesse de 20 km/h pendant 9 km ne ferait perdre que 45 secondes. Le Parlement allemand a voté hier l'interdiction partielle du voile intégral. Ce texte oblige les fonctionnaires allemands à avoir le visage découvert lorsqu'ils sont au travail. Pour ceux travaillant dans le privé, c'est une identification est nécessaire. Les autorités peuvent demander à ce que le visage soit découvert. Une centaine de personnes étaient réunies hier à 17h place d'Arcy à Dijon. Ils protestaient contre l'affiche du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. La manifestation a duré environ 1 heure. Dans ce contexte, la manifestation annuelle du 1er mai sera politique. Chaque cortège pourrait avoir des revendications et s'engager en faveur de leurs préférences. À noter également qu'à Dijon, en ce 1er mai, il n'y aura aucun bus ni aucun tram qui circulera. Un service exceptionnel sera néanmoins assuré entre 19h et minuit et quart pour aller jusqu'à l'université. L'INSEE a annoncé ce matin que la croissance de la France était de 0,3% au premier trimestre de 2017. Une croissance portée par une hausse des investissements des entreprises de 1,3%. La consommation des ménages n'est quant à elle que de 0,1%. Elle était de 0,6% au dernier trimestre de 2016. Depuis hier, 2 habitants de Saône-et-Loire sont partis dans un périple de 1800 km à vélo pour rejoindre une ville du Portugal. Leur but, sensibiliser à la maladie des os de verre. Là-bas, ils retrouveront Rita, atteinte de cette maladie, une maladie qui l'empêche de se rendre à l'école par elle-même. Ce sont les pompiers de l'école qui la conduisent. À terme, le transport pourrait donc être encore plus compliqué et donc priver Rita de l'école. En plus d'organiser ce déplacement de 1800 km, une association est également créée, l'association Mauve-toi pour la Mauve. Le Cap Cinéma de Beaune aura prochainement une 7e salle. Elle sera construite sur la moitié du parking déjà existant. Le parking sera donc agrandi. Cette nouvelle salle devrait donc avoir une capacité de 320 et 340 places. C'est la fin de ce flash.